Martine Aubry à Toulouse, la première secrétaire du PS venue pour un forum sur la recherche et l'enseignement supérieur, a réaffirmé la volonté d'unité du parti. En pleine affaire Strauss-Kahn, Brigitte Barège, la seule députée de droite du Midi toulousain qui réagit. Le premier forum sportif destiné aux lycéens au Crêpes de Toulouse. Pas de changement de programme pour Martine Aubry qui, après Bordeaux hier, a aujourd'hui fait escale à Toulouse. Venue participer au forum consacré à l'enseignement supérieur et à la recherche, elle s'est rendue en fin de matinée à l'Observatoire Midi-Pyrénées pour visiter des laboratoires de recherche. Ces chercheurs passionnés qui sont en train de travailler sur l'évolution de la nature, de l'environnement, de leurs conséquences pour l'homme, pour la santé, pour l'avenir de notre planète, cela montre les atouts de la France aujourd'hui, atouts qui sont d'ailleurs abandonnés quand on voit dans quelles conditions ils travaillent et comment parfois leurs projets, aussi passionnants soient-ils, sont abandonnés. C'est le temps des projets, a répété Martine Aubry, des projets pour l'université du XXIe siècle ou comment assurer les moyens de l'autonomie. En pleine affaire Strauss-Kahn, la numéro 1 du PS a manifesté sa volonté de garder le cap. François Mitterrand disait « Gardez la nuque raide quand ce que vous pensez que vous faites est juste ». Et je crois que c'est juste aujourd'hui de montrer aux Français que quelles que soient les douleurs qui sont les nôtres, elles existent, eh bien nous sommes là. Il y aura le temps des candidatures, il y aura le temps du rassemblement de la gauche, le temps des primaires et puis l'élection. Alors, candidate ou non aux primaires socialistes, la première secrétaire du PS n'a pas répondu, pas plus qu'à une éventuelle annulation de celle-ci. Affaire DSK, Brigitte Barège à droite réagit. Dès lundi soir, j'ai indiqué qu'il serait bien que M. DSK, Dominique Strauss-Kahn, démissionne de son poste au FMI. Pour plusieurs raisons. La première, tout de même, parce qu'il s'agit de l'honneur de la France qu'il est censé représenter et que je trouve qu'on est en train de voir d'ailleurs dans la presse étrangère quelques amalgames entre les Français et cette situation personnelle et que donc il ne peut pas mener de front à la fois une défense qui va être difficile et en même temps la poursuite quand même de dossiers considérables. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le peu de considération qu'on a eu pour la victime. La victime, certes présumée, mais qui est quand même une victime jusqu'à ce jour. Une même affaire en France, je le pense, après 30 ans de barreau, n'aurait jamais abouti. Pour l'instant, je suis en stage en fait, de fin d'études, et donc je recherche une entreprise après mon stage pour faire un CDI. Quand étudiants et jeunes diplômés rencontrent les professionnels dans les salles voûtées de l'hôtel d'Acesa, c'était la fête de l'emploi aujourd'hui, une manifestation qui se démarque des grands forums et qui plaît toujours autant. Moi, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour rencontrer les entreprises qui recrutent, pour rencontrer des gens, établir peut-être des réseaux. Sur place, une vingtaine d'entreprises de Midi-Pyrénées dans l'aéronautique, police, gendarmerie, les services, l'informatique ou les associations, des entreprises qui recrutent. Ce que nous recherchons, c'est des gens qui ont un BTS NRC, donc un Bac+2 ou un BTS MUC. Après, on va s'adresser également à des Bac+5, Master 2 par exemple en management. Mais on va être ouvert à tout type de diplôme, puisqu'aujourd'hui Huis-Clos a un centre de formation en interne et va former des gens qui n'ont aucune compétence dans le commerce. Première édition de cette fête de l'emploi sous cette formule qui a attiré les jeunes. Aujourd'hui, en Midi-Pyrénées, depuis le début de l'année, 3200 jeunes sont arrivés sur le marché du travail. Jérôme Fernandez à la rencontre d'adolescents à l'occasion du premier forum sportif lycéen organisé au Crêpes. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a expliqué aux jeunes l'importance de suivre un cursus diplômant. C'est bien de faire une carrière de sportif de haut niveau quand on en a les moyens, mais que c'est pas une fin en soi et que de toute façon on doit travailler et avoir une vie normale par la suite, donc il faut assurer ses arrières. À Toulouse, le Crêpes accueille 380 sportifs au sein des 20 centres de formation Pôle Espoir et Pôle France dont il a la charge. Marie-Pierre, depuis 5 ans en équipe de France, est également en école de commerce. C'est un peu délicat, mais après c'est faisable. Ouais, il y a un peu de place, ouais, c'est vrai, mais après c'est la compétition, on essaie de donner le meilleur. Il y a très peu de jeunes qui sortent d'ici avec un très haut niveau. Les jeunes qui poursuivent des études souhaitent pour beaucoup continuer dans le domaine du sport. C'est vrai qu'ils se dirigent facilement vers STAPS, vers les IUT métiers du sport. Les garçons représentent 2/3 des effectifs des pôles au Crêpes. Midi-Pyrénées compte actuellement 725 sportifs de haut niveau.
Un mercredi enrichissant et éco-citoyen. Une quarantaine de jeunes rugbymen de 5 à 15 ans visitaient aujourd'hui la CETMI, l'unité de valorisation énergétique de Toulouse. Notre partenariat qui s'inscrit maintenant depuis plus d'1 an avec le tournoi de l'Aster, c'est basé aujourd'hui sur l'éco-citoyenneté, éduquer les jeunes et notamment les très jeunes à avoir les bons gestes du citoyen, les gestes du tri et faire en sorte de maîtriser le déchet à la source. À 3 jours du lancement de l'édition 2011 de l'éco-tournoi de rugby, l'occasion de marier les valeurs du sport et celles de l'environnement. 3 thèmes ont été abordés, le tri sélectif, la mobilité et l'éco-citoyenneté. Présentation du site et ateliers découvertes ont fait de nos sportifs en herbe des incollables de la gestion des déchets. Après ça, impossible de dire que l'on ne sait quoi trouver d'intéressant pour occuper le mercredi de nos chères têtes blondes. Du 18 au 20 mai, le Palais des Congrès accueille ECOM, le 15e rendez-vous de la mobilité européenne. Des conférences, des tables rondes accueilleront 300 participants venus de toute l'Europe qui échangeront sur les modes de transport collectif. Chacun y piochera les meilleures idées écologiques et économiques. Non mais c'est vrai que les villes du Nord ont beaucoup plus anticipé les choses en matière dans le développement du transport collectif. Il faut reconnaître ce qui est. Et qu'ici sur l'agglomération, c'est vrai qu'il y a un rattrapage de retard et en même temps une anticipation à faire pour l'avenir. Je prends un exemple. On est en train de mettre au point pour une utilisation grand public d'une centrale d'information multimodale. C'est un citoyen qui veut se déplacer d'un endroit à un autre, on va avoir un calculateur d'itinéraire qui va vous indiquer la meilleure façon de vous déplacer. À pied, en vélo, en voiture, en transport collectif. Bref, sur un seul site, nous offrirons une prestation qui permettra d'économiser à la fois son temps de déplacement, mais aussi de l'énergie dans le déplacement. Chaque jour, au niveau des transports, Toulouse rattrape ses 30 ans de retard. Un concert pour les 10 ans de l'association Enfants Bleus Toulouse, disant déjà que cette association lutte contre les maltraitances faites aux enfants. Une grande journée ponctuée de conférences et de débats était au programme ce samedi pour rappeler les objectifs de l'association. Nous avons 3 actions bien précises qui est l'écoute, la prévention et l'accompagnement. L'écoute, nous avons une écoute quotidienne du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 qui est faite par des bénévoles. Nous faisons aussi des réunions d'information et de sensibilisation auprès d'organismes touchant la petite enfance, toujours pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire lutter contre cette maltraitance. 3e édition du Festival du clip associatif. Le but de ce festival, mettre en lumière le travail des différentes associations de Midi-Pyrénées. Qui dit association dit bénévoles, ils sont près de 560 000 dans notre région, majoritairement dans les secteurs culturels et sportifs. Le groupe toulousain de métal Sidi Larsen a distribué cet après-midi Place Wilson son dernier single, Le meilleur est à venir.